Nous avions laissé Jacques après qu'il nous ait dit que nous ne pouvions pas aimer le monde et Dieu en même temps, que nous ne pouvions pas nous soumettre à l'esprit du monde alors que nous avions reçu l'Esprit Saint, et que tomber dans ce piège, dans cette pratique, revenait à avoir de la haine pour Dieu et à le tromper dans son amour, à être adultère. Alors, je vous invite maintenant à reprendre où nous étions arrêtés et à lire les versets 5 et 6 du chapitre 4 de l'Épître de Jacques. Croyez-vous, il est beau Jacques, croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors, le verset 5 de ce passage est l'un des plus difficiles de la lettre, pour une simple et bonne raison, c'est que Jacques semble ici citer l'Écriture, citer l'Ancien Testament. Et croyez-moi, je l'ai fait, et je ne suis pas le seul, il n'y a aucune trace de cette parole dans l'Ancien Testament. Alors, il y a beaucoup de, vous l'imaginez, hein, il y a beaucoup de théologiens, de spécialistes de la Bible qui ont émis un certain nombre de propositions quant à l'existence de cette citation qui n'en est pas une. Et je ne vais pas ce matin rentrer dans ce débat-là, parce que je ne pense pas que ce soit très intéressant. Il me suffira simplement de rappeler que même Paul parfois cite des passages qui sont plutôt des paraphrases, mais que si vous recherchez cette jalousie de Dieu vis-à-vis de ce qu'il a placé en nous, le fait qu'il est jaloux de notre amour, vous allez en trouver un nombre incalculable de références dans l'Ancien Testament, hein, dans l'Exode, dans le Lévitique, etc. Ceci étant dit, continuons, si vous le voulez bien. Cet esprit dont parle Jacques, parce que là il y a un petit souci aussi de quel esprit parle-t-il? De l'Esprit Saint, de son esprit à lui, de l'Esprit de Dieu, ou parle-t-il de l'Esprit de l'homme en général? Je suis partisan de la première thèse, à savoir que Dieu parle ici de son propre esprit qu'il a placé en nous. Cet esprit donc est l'Esprit de Dieu, cet esprit qui procède de Dieu, qui lui est attaché et qui est seul à pouvoir percer, à connaître profondément la pensée de Dieu. On ne peut donc pas, dit Jacques, maltraiter cet esprit qui est en nous en l'attristant, car cette tristesse est celle éprouvée par Dieu, puisque le Saint-Esprit, vous le savez, est la troisième personne de la Trinité. Rappelons-le donc, même si ça ne nous vient pas peut-être comme une évidence absolue, Dieu souffre. Il est amour. Vous avez aimé sans souffrir, vous? C'est compliqué. Hein? Dieu nous a donné son esprit, qui est un esprit de sainteté, afin que justement nous soyons capables de dire non au monde, de résister à l'amour du monde et surtout à ses mirages. Vous le savez comment l'Esprit Saint ne produit que la sainteté, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi et bien évidemment l'amour. En d'autres termes, donc, toute chose manifestant la vie de l'esprit et pas les passions dénoncées par Jacques dans sa lettre et qui encombrent encore trop souvent notre cœur, et en tout cas mon cœur. La plus terrible de ces passions, dit Jacques, c'est l'orgueil. Alors, ce n'est pas nouveau, mais j'aimerais bien que nous nous arrêtions un petit peu sur cette dimension de l'orgueil. Cet orgueil, dit le frère de Jésus, Dieu s'y oppose en nous. Il lutte, c'est le texte grec ça, il lutte littéralement contre cet orgueil. Et il a du travail, l'Esprit Saint. Et cette opposition est une grâce, même si c'est fatigant. C'est une grâce lorsqu'on songe que nous serions bien démunis sans l'Esprit Saint pour combattre un ennemi pareil, sachant que l'orgueil plonge ses racines en enfer. Ça, c'est ce que les pères de l'Église disent. L'Esprit Saint, lui, nous placera toujours, en tout cas il tentera de le faire, sur le chemin de l'humilité. Alors l'orgueil se traduit dans bon nombre d'attitudes. Hein. On a peut-être une définition, une image mentale de ce que c'est que quelqu'un d'orgueilleux, et elle est souvent très simpliste, et surtout, ces images, on se dit peu souvent qu'elles nous concernent. Quand on pense à l'orgueil, on pense surtout à l'orgueil du voisin. C'est un grand classique. Hein.
Donc l'orgueil se traduit dans un certain nombre d'attitudes, et vous allez peut-être retrouver l'attitude de certains, ou peut-être même, soyons fous, la vôtre. Hein. Sait-on jamais. Alors, confiance en soi, alors on pourrait dire, oh bah, où est le problème? Oui, mais le problème, quand on a confiance en soi, c'est qu'on ne place pas sa confiance en Dieu. C'est de l'orgueil. C'est subtil, mais c'est de l'orgueil. Alors, l'autosatisfaction, alors que nous devrions trouver notre satisfaction en Dieu, et que nous ferions bien mieux d'être tristes de notre état de pécheur devant Dieu, plutôt que d'être autosatisfaits de ce que nous sommes. Ça, Jacques, il viendra plus loin. Ça, c'est pas pour aujourd'hui. L'arrogance, bien sûr, ça, je pense que quand on parle d'orgueil, l'arrogance, ah oui, quelqu'un d'arrogant, ça, c'est un orgueilleux. Ça, on a bien repéré. L'assurance, encore une fois, en soi-même. La prétention de savoir. La confiance en son propre jugement. La certitude d'avoir raison. La manie de se justifier. L'esprit de contradiction. La volonté d'enseigner les autres et de ne jamais recevoir rien des autres. Le plaisir profond de, ça y est, on en a d'autres, hein, de commander, et bien entendu, le refus de se soumettre à quelque autorité que ce soit. Et avant de dire que nous nous soumettons à quelqu'un ou à quelque chose, je pense que nous ferions bien de réfléchir. On devrait être soumis dans le couple à sa femme pour les maris et les maris à leurs femmes, puisque c'est la soumission mutuelle. Dans l'Église, j'y viendrai, je vais y venir, il y a la soumission mutuelle. Puis en tant que chrétien, surtout la soumission à Dieu, et je le rappelle parce que ça me fait bien, ça me fait toujours plaisir, il y a plusieurs textes bibliques qui invitent à la soumission aux responsables de l'Église. Que j'aime ces textes, même si je ne les vis jamais. Thomas Merton, un grand intellectuel et moine de surcroît, explique que lorsqu'il est entré dans la vie monastique, il méprisait le supérieur de son monastère, car celui-ci était loin de posséder ses capacités intellectuel. Pourtant, avec le temps, il a remarqué que le prieur de son abbaye répondait à son mépris par une douceur et une humilité réelles. Ce prieur était un homme adorable, vraiment. Avec le temps, il remarqua que le prieur répondait à son mépris avec toujours plus de douceur et toujours plus d'humilité. Et c'est ce qui a fini par transformer Merton, il le dit lui-même, et à l'ouvrir à tout ce que cet homme pouvait lui enseigner, parce que si Merton était une sommité intellectuelle, ce prieur était une sommité spirituelle. Mais tant qu'il le méprisait, tant qu'il ne se soumettait pas à l'autorité spirituelle de cet homme, Merton ne pouvait rien en recevoir et rien en apprendre. Il était moins bruyant que lui, mais uniquement intellectuellement. Alors, vous me direz qu'en tant que protestant, il n'y a pas d'autorité. C'est vrai, hein, nous ne sommes pas dans l'Église catholique, ni même dans l'Église orthodoxe, nous sommes dans l'Église protestante, et la notion d'autorité, comme nous sommes protestants et que nous protestons contre tout, nous protestons aussi, bien entendu, contre et surtout contre l'autorité. Mais comme je l'ai dit il y a quelques instants, les textes bibliques à l'appui, il y a quand même moyen de se soumettre déjà les uns aux autres, ça c'est Paul qui le dit, et puis dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17, où encore une fois, je le répète, l'auteur de cet épître invite, dans le propre intérêt des membres de l'Église, à se soumettre volontairement à leur directeur, à leurs dirigeants spirituels. Donc la soumission mutuelle, la soumission à un supérieur quel qu'il soit, est un morceau ou un bout de chemin nécessaire pour que nous sortions de l'orgueil. Donc en tant que protestants, nous ne sommes peut-être pas les plus aidés dans le domaine, parce qu'il n'y a rien de pyramidal dans la conception ecclésiologique du protestantisme. Alors il existe, et c'est une bonne nouvelle, il existe bel et bien une thérapeutique de l'orgueil que les pères de l'Église ont élaborée. Si l'orgueil est une maladie spirituelle, si c'est un problème, il faut forcément qu'on y apporte un remède. C'est le principe quand on est malade. Et beaucoup de chrétiens s'inquiètent beaucoup de leur maladie, sauf leur maladie spirituelle, en fait, ce qui intéresse le plus Dieu lui-même. Alors, il me suffira de commencer par citer l'un des remèdes proposés par l'un des pères de l'Église, majoritairement, pas de l'Église latine, hein, de l'Église d'Orient, Évagre le Pontique. Alors, Évagre, c'est son nom, et le Pontique parce qu'il habitait la région de Turquie appelée le Pont. Il dit ceci, le souvenir de ses péchés, il parle ici de l'orgueilleux,
contribue à lui enlever le sentiment de sa supériorité en lui révélant sa misère spirituelle. Alors, normalement, nous devrions arrêter d'être orgueilleux envers les autres, simplement nous rendons compte que nous sommes aussi, si pas plus, pécheurs qu'eux. Là encore, évidemment, dans la pensée des vagues, il y a un supérieur chez qui on peut aller. Ce supérieur va nous aider à comprendre en quoi nous sommes orgueilleux et en quoi nous ferions mieux de nous concentrer sur nos propres péchés plutôt que de nous targuer d'en avoir moins que les autres. Pour le dire autrement, tout seul, il est excessivement difficile de sortir de ce genre de comportement. Isaac le Syrien, 7e siècle, lui disait « Ne cherche pas à être honoré, car en toi tu es plein de plaies. » Ne recherche pas les louanges des hommes, parce que c'est une catastrophe pour toi. Parce que tu n'es qu'un misérable pécheur. Et que ça ne va pas t'aider. En quoi? Dans ton orgueil, bien entendu. Quant à l'apôtre Paul, pour que c'est extra-biblique, mais on dit même la Bible, quant à l'apôtre Paul, souvenez-vous ce qu'il écrit aux chrétiens de Corinthe. « Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, de Dieu bien entendu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Tu as tout reçu de Dieu, alors qu'est-ce que tu te mets en avant par rapport à ce que tu as reçu? Jean Climac, ce cher Jean, auteur de ce livre incroyable, L'Échelle sainte, dont je vous conseille la lecture, un père du désert du 7e siècle, tout ce qui t'est advenu depuis ta naissance, aussi bien que ta naissance elle-même, c'est Dieu qui te l'a donné. En fait, tu n'es rien sans Dieu. Alors pourquoi est-ce que tu serais orgueilleux? Puisque tout ce que tu es, tout ce que tu es capable de faire, c'est grâce à Dieu. Alors, la grande difficulté concernant l'orgueil ou d'autres pathologies dites spirituelles, c'est que la personne qui en souffre, c'est le malade qui ne sait pas de ce dont il souffre, la personne qui en souffre ne le saura la plupart du temps pas elle-même. Elle va ignorer qu'elle est orgueilleuse. Et la raison principale à cela est que l'orgueil se dissimule, souvent, sous d'autres émotions qui la cachent. Alors, les pères énumèrent plusieurs émotions, la plus importante étant la colère. Il est donc très intéressant de voir les comparatifs que la Bible fait entre la colère de Dieu et la colère des hommes. Dieu ne se met pas en colère pour les mêmes raisons que nous. Il se met en colère contre le mal. Nous nous mettons en colère contre, quand nous sommes blessés en quoi? Blessés dans notre orgueil. J'ai eu l'occasion il y a des années d'accompagner un couple en difficulté dont l'un avait trompé l'autre. Et en cours du cheminement, je me suis rendu compte que la personne dans le couple trompé, ce n'est pas son amour qu'elle avait été blessée, c'est dans son orgueil. Je dis, tu as mal au mauvais endroit. Pour les pères de l'Église, l'orgueil est souvent donc à l'origine d'autres pathologies et il se cache et peut donc être difficile à diagnostiquer. On peut donc dès lors s'attacher à guérir de sa colère, par exemple, sans jamais s'attaquer à l'orgueil qu'il a produit. C'est une émotion couvercle, si vous voulez. Le remède essentiel, celui que l'Esprit Saint veut nous administrer contre notre propension plus ou moins grande à l'orgueil, c'est en fait ce que dit déjà Jacques au début de sa lettre, et on a traité de ce verset. Mais je vous le relis, en Jean 1, 17. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Le premier remède contre l'orgueil, c'est 1, le diagnostiquer, et nous le sommes tous orgueilleux, soyons clairs. 2, attribuer à Dieu tout ce que l'on a pu faire de bien. C'est Dieu qui le produit en nous. Toutes les vertus que l'on possède, les qualités éventuellement que l'on possède, et tous les actes bons et les pensées bonnes qui procèdent de celles-ci, tout vient de Dieu. Prendre conscience que c'est Dieu qui produit ça en nous. Rappelez-vous, c'est dans Ésaïe, je pense, où Dieu dit, c'est un texte extraordinaire, même s'il est terrible, la plus belle de vos œuvres devant moi est un linge souillé. Donc, dès que vous avez vu, Seigneur, ce que j'ai fait pour toi, des métaphores, ce que tu viens de faire, c'est moi qui l'ai produit. Parce que sans moi, tu n'es pas capable de produire ça. Le bon, la Bible le dit, le bon n'existe pas en nous à l'état naturel. Donc à chaque fois que l'on pourrait se réjouir, et il faut sans doute, d'un progrès dans notre vie spirituelle, on grandit en Dieu,
il faudra se discipliner à dire cette autre parole de l'apôtre Paul, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est pas grâce à moi, quoi, si je grandis en Dieu, c'est grâce à Dieu. Très ironiquement, Jean Climac, le même que je citais tout à l'heure, dit encore ceci, et vous allez voir pourquoi je dis que c'est ironique. Toutes les qualités ou vertus que tu as acquises sans l'aide de ton intelligence, celles-là seulement t'appartiennent, car ton intelligence, c'est Dieu qui te l'a donnée. Donc c'est dire en fait, tout simplement que, puisque toute l'intelligence, notre intelligence est souvent nécessaire pour quelque œuvre que ce soit, puisque c'est Dieu qui te l'a donnée, c'est Dieu qui l'a produit. Et il continue, toutes les victoires que tu as remportées sans la coopération de ton corps, ce corps que Dieu nous a donné, celles-là seulement sont le résultat de tes efforts, car ton corps lui-même est l'ouvrage de Dieu et non le tien. Oui, mais mon travail, c'est quand même moi qui travaille, c'est pas Dieu, ton corps, c'est qui te l'a donné pour que tu puisses faire ton travail. Oui, mais moi je travaille, du chapeau, tu ne fonctionnes qu'avec ta tête, qui t'a donné ton intelligence. Alors on peut revendiquer de tout faire par soi-même, de ne rien devoir à personne, ça s'entend de plus en plus souvent. En attendant, quoi que nous fassions ou réussissions, c'est Dieu qui nous a donné le nécessaire pour le réaliser. Et je rajouterais que les forces par lesquelles nos facultés sont mises en branle, le principe même de tous nos actes, ont leur source première en Dieu. C'est ce que dit là encore l'apôtre Paul en Philippiens 2. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est un verset qui est excessivement mal compris. En fait, chaque fois qu'une pensée digne de Dieu, j'espère que ça arrive, vous traverse l'esprit, c'est au Saint-Esprit que vous le devez. Chaque fois qu'un sentiment d'amour fraternel vous étreint le cœur, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en vous. Chaque fois que nous nous réjouissons à l'idée de méditer la Bible, qu'on ait envie de le faire, si, ça existe. Chaque moment de prière où nous sommes vraiment présents à la présence de Dieu, c'est au Saint-Esprit que nous le devons. C'est au Saint-Esprit que nous le devons. Tout le bon en nous, nous le devons à Dieu. Et en attendant que la maturité aidant de plus en plus de moments de notre vie ait le goût du ciel, vraiment, il y a, ô joie, la discipline. Comme l'on marche dans un désert avec persévérance parce que l'on sait que la prochaine oasis finira bien par apparaître. Et le désert de la discipline a ceci de merveilleux, c'est qu'il creuse en nous la soif de Dieu, le désir de la rencontre avec Dieu. Rappelez-vous ce que David écrivait dans le psaume 42, « Comme une biche soupire après les courants d'eau, je soupire après toi, dans la terre désertique, etc. » Quand Dieu nous manque, nous commençons justement à éprouver ce manque. Donc le désert est nécessaire. Mais ce dont nous devons surtout prendre conscience, c'est que sans l'aide de Dieu, sans la présence de son esprit en nous, nous serions submergés par le péché et le mal. Et ça, je pense que nous n'en sommes pas assez conscients. Et prendre conscience de cela doit nous aider à ne pas nous flageller en permanence pour de mauvaises raisons. Nous avons parfois l'impression que les choses ne vont pas mieux, alors que dans certaines circonstances, nous devrions nous réjouir de ce qu'elles ne sont pas pires. Car c'est la preuve que nous avons acquis une certaine stabilité spirituelle, que l'Esprit Saint a déjà libéré une partie de la vie nouvelle émise par notre nouveau cœur que le Seigneur nous a donné. Alors, Jacques parle de l'orgueil, il parle forcément aussi de l'humilité dans la même phrase. Forcément. Parce que ce serait un comble que l'on donne toute sa place à l'orgueil et qu'on passe sous silence cette qualité supérieure aux yeux de Dieu qui est l'humilité. Alors, vous le savez, du moins je suppose, l'humilité, c'est l'opposé absolu de l'orgueil et l'humilité aide, contribue grandement à combattre l'orgueil. C'est donc le chemin à suivre. Notre Seigneur Jésus, durant son incarnation, son passage parmi nous, a démontré toutes les qualités
toutes les qualités de Dieu, les vertus de Dieu. Mais il en est deux qu'il a lui-même énoncées comme étant les siennes. Il a dit de lui-même ça. Je suis doux et humble. Alors quelqu'un, ça c'est le côté un peu embêtant, quelqu'un d'autre que lui dirait je suis humble, ça ferait de lui un orgueilleux. Ben oui, c'est ça le problème. Le seul à pouvoir dire je suis humble sans tomber dans l'orgueil, c'est notre Seigneur lui-même. L'humilité de Jésus, elle, donc, est à chercher dans la nature même de son incarnation. Pourquoi est-ce qu'il peut dire je suis humble? Parce qu'il a abandonné sa gloire. L'expression ultime et naturelle de sa personne, divine, j'entends bien sûr, afin de venir parmi nous pour nous sauver. Et c'est pour cette raison que Paul prend notre Seigneur comme exemple suprême à suivre justement dans notre rapport les uns avec les autres. Parce que ces rapports ne sont possibles que si nous considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes en termes de valeur et d'intérêt. Et c'est ce que Paul dit, écrit aux Philippiens. « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On est humble, on vit dans l'humilité, on est abaissé aux yeux de tous les hommes, mais on est élevé aux yeux de Dieu. C'est le principe de l'ascenseur inversé. Un orgueilleux, tout le monde l'adule, pour différentes raisons, tellement il est ceci, tellement il est cela. Mais cet orgueilleux-là, lui, s'il est élevé par les hommes, par contre, il est abaissé, il sera abaissé par Dieu. Donc, ce que dit Paul ici, en fait, s'oppose, et c'est pour ça que c'est difficile à faire et à vivre, ça s'oppose à notre nature. Pourquoi? Parce que nous sommes égocentriques. Nous avons tendance à penser que l'axe de la Terre passe par notre nombril. Ce n'est pas le cas, hein, je vous rassure. Hein, mais en attendant, dans l'idée, c'est un peu comme ça. Et dans ce cadre encore, les pères de l'Église, toujours eux, conseillent de faire particulièrement attention aux louanges que l'on peut nous adresser. L'un d'eux a dit, je n'ai pas retrouvé en fait l'auteur, mais il a dit ceci: il faut être un chrétien mature pour résister aux tentations et supporter patiemment la persécution. Jusque-là, oui, bien sûr. Mais il faut être un saint pour passer sans dommage au travers des louanges. Donc arrêtez de dire que je suis merveilleux, quoi. Déjà, je le sais. Dieu, c'est ça que ça veut dire, hein. Dieu est donc humble. Et ça casse une bonne partie de la vision des choses que l'on peut avoir sur Dieu. Dieu est humble, car l'on se tromperait si l'on pensait que Dieu a appris l'humilité au travers de l'incarnation. C'est vrai, hein? Oui, il est humble parce qu'il s'est incarné. Non. Il s'est incarné parce qu'il est humble. Il s'incarne, il accepte de venir, car il est humble de toute éternité. D'ailleurs, si on quitte l'incarnation un instant, le simple fait de nous créer est un acte d'humilité, puisque n'ayant aucun besoin et se suffisant donc à lui-même, il décide de faire une place à une créature faite à son image, mais ne partageant pas sa nature. On va le dire comme ça, une créature inférieure en essence à Dieu. Il permet à l'homme d'exister et il en fait un vis-à-vis avec qui il veut rentrer en relation. L'humilité de Dieu a des conséquences sur chacun d'entre nous. Tant il est vrai, et on ne le redira jamais assez, qu'on ne peut rien affirmer en théologie qui n'ait de conséquences dans la vie réelle. Ça n'a aucun intérêt de savoir beaucoup de choses sur Dieu si l'on ne vit rien par rapport à ces choses que nous connaissons. Dire que Dieu est humble, cela veut dire que quand je prie, c'est très pratique, hein,
quand je prie, je m'adresse à plus humble que moi. Parce que même si je peux travailler à mon humilité, je ne serai jamais plus humble que Dieu, puisque lui, il est par nature, et que moi, je suis pécheur. Donc quand vous priez, dans l'humilité, vous priez quelqu'un de plus humble que vous. Quand je confesse mon péché, c'est à plus humble que moi que je demande pardon. D'ailleurs, si Dieu n'était pas humble, réfléchissons un instant, pourrions-nous dire qu'il est infiniment amour? Si Dieu n'était pas humble, l'apôtre Paul aurait-il pu écrire aux Corinthiens que l'amour ne se vante pas, qu'il ne s'enfle pas d'orgueil? Un Dieu orgueilleux, et je mets Dieu avec un D minuscule, un Dieu orgueilleux ne pourrait être qu'une idole faite de la main ou de la pensée des hommes à leur image et non à la sienne. D'ailleurs, il suffit encore de voir, je dis bien voir, Jésus laver les pieds de ses disciples pour entendre les paroles de notre Seigneur résonner à nos oreilles. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quand Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est aussi quelque part le Père qui lave les pieds des disciples du Christ. On ne peut pas séparer en Dieu l'acte, ce qu'il fait et ce qu'il est. Ce qu'il fait, il l'est, par nature. Il ne fait pas semblant, si vous préférez. Dieu révèle donc ce qu'il est par ce qu'il fait. Ce qui n'est malheureusement pas toujours notre cas. On peut donc parler aussi de l'humble Saint-Esprit en nous. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression parfois qu'il n'est pas là. Il est tellement discret dans son travail en nous. Et l'on comprend mieux l'importance de l'humilité aux yeux de notre Dieu qui désire que nous soyons, par l'Esprit, transformés à l'image de son Fils. C'est Paul qui écrit ça aux Corinthiens dans sa deuxième lettre. Alors, j'ai mis une paraphrase, parce que c'est un verset difficile à comprendre. Beaucoup de chrétiens connaissent par cœur ce verset, mais il est plutôt traduit dans la structure grecque et on n'y comprend pas grand-chose. J'ai donc été chercher une paraphrase dans une traduction qui le permettait. Or, c'est sans voile, et ici on fait une allusion à Moïse, j'y reviendrai, le visage découvert que nous tous, donc tous les chrétiens, nous réfléchissons comme un miroir, nous renvoyons, si vous préférez, la gloire du Seigneur. Vous reflétez la gloire de Dieu. Cette gloire de la divinité qui était même cachée en Jésus dans son humanité. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus parfaite. Ça, c'est le travail de l'Esprit en nous. Si on part du principe qu'il ne faut rien dire pour montrer que nous sommes chrétiens, oui, d'une certaine manière, mais alors il faut arriver... il faudrait vraiment que l'on soit éblouissant d'amour, de bonté. Alors, quelle autre vérité pourrait nous rendre plus humbles que celle que Paul évoque ici? Si je reflète la gloire de notre Seigneur, ce n'est assurément pas à moi, à mes efforts, à ma sainteté que je le dois. J'aurais bien compris. Mais bien à sa propre action en moi et à son onction sur ma vie. Et l'apôtre prend ici l'image de Moïse, qu'il va élever, Moïse, ici, à la plus haute et la plus sublime hauteur de la vie spirituelle. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces épisodes assez courants dans le livre de l'Exode, où quand la Shekinah, donc la nuée, les nuages, descendaient sur la tente de rencontre dans le désert, ça signifiait que Dieu était présent dans la tente, et ça voulait dire que Moïse devait y entrer parce que Dieu voulait lui parler. Paul fait allusion à ces rencontres-là. Et Moïse ôtait son voile lorsqu'il paraissait devant Dieu et que Dieu lui parlait comme un homme parle avec son ami. Mais il remettait ce voile quand il sortait de la tente parce que son visage reflétait tellement la présence de Dieu que c'était dangereux pour le peuple qui l'environnait, pour le peuple d'Israël. C'est donc cette expérience-là que Paul a à l'esprit lorsqu'il écrit aux Corinthiens. Parce que sous la nouvelle alliance de la grâce où nous sommes tous des Moïse, ayant accès auprès du Père dans un même esprit. À l'époque de Moïse, il n'y a que Moïse qui rentrait dans la tente, qui était convoqué, pas le reste du peuple.
Et Paul peut donc affirmer en 2 Corinthiens 3,13, « Il contemple à visage découvert sans voile. » Nous contemplons Dieu à visage découvert en ne devant pas nous voiler le visage. La gloire du Seigneur, de Jésus-Christ glorifié. C'est ça que nous reflétons. Or, ce qui est arrivé à Moïse arrive à tous ceux qui contemplent aussi Jésus dans une communion profonde et vivante. Ils reçoivent et rendent comme un miroir la lumière divine, la gloire du Seigneur. Pensez à ce verset quand vous vous installez pour prier, vraiment, pour passer du temps avec Dieu. On va être tous lumineux dimanche prochain ici. Hein. Encore un masque à mettre, en plus. Jean Chrysostome, surnommé Bouche d'or, IVe siècle, écrivait « De même qu'un argent pur exposé aux rayons du soleil reflète ses rayons, non de par sa nature, mais par l'éclat du soleil, ainsi l'âme purifiée par l'Esprit de Dieu reçoit un rayon de la gloire du Seigneur et le réfléchit au loin. » Vous ne brillez pas par vous-même. Vous brillez parce que Dieu rayonne par son esprit en vous et par la profondeur de votre communion avec lui. Si nous réfléchissons la gloire du Seigneur, en d'autres termes, c'est parce que nous la contemplons. Nous avons accès à cette gloire. Mais elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas de nature mystique. Hein. L'objectif, ce n'est pas de nous gargariser dans notre salon, dans notre bureau, quel que soit l'endroit où nous prions, et de nous réjouir de ce que nous reflétons, comme ça sur les murs, de la lumière de Dieu. Ça n'a aucun intérêt, ça, forcément. L'objectif de cette transformation, qui est bien réelle hein, dans la pensée de Dieu, c'est justement de cette rencontre, c'est de nous pénétrer afin que nous soyons transformés en l'image de Christ qui se reproduit alors en nous, un petit peu à la fois. Comme une sorte de puzzle, si vous préférez, que l'on construit patiemment toute sa vie durant. Ça veut dire une chose importante, c'est qu'indépendamment de ce que nous pensons de notre propre trajectoire spirituelle, il y a progrès et il y a transformation. Si. Et elle a lieu, dit Paul, de gloire en gloire, ou si vous préférez, de clarté en clarté. Il y a de plus en plus de lumière, jusqu'à, pas ici-bas, mais jusqu'à la perfection, jusqu'à la glorification du corps même, de notre corps même, pour que tout l'être, âme et esprit, régénéré, parvienne à son éternelle destination. Un jour, c'est toujours l'Écriture qui le dit, nous serons connus, nous connaîtrons, comme nous avons été connus. Alors, cette œuvre divine est attribuée forcément à l'Esprit du Seigneur, et encore une fois, pas à nous. Aucune loi ne peut l'accomplir, c'est-à-dire que ce n'est pas votre obéissance qui peut accomplir ça. Elle participe en partie, mais elle ne peut pas l'accomplir. Parce que ça, c'est la loi. L'Esprit Saint seul, nous mettant en communion avec le Seigneur, pénétrant, renouvelant par degrés tout notre être, est suffisant et seul capable d'accomplir cela. Mais c'est ce qu'il veut faire, hein. Vraiment. L'humilité s'oppose donc à l'orgueil, vous l'aurez compris. Et l'humilité consiste pour l'homme, c'est pas très compliqué, mais il faut le rappeler, à reconnaître ses limites, sa faiblesse, son impuissance et son ignorance. Dans nos relations les uns avec les autres, vous tomberez toujours sur quelqu'un qui en saura plus que vous, dans quelque domaine que ce soit. Tout simplement parce que nous avons tous un domaine de compétence. Mais dans votre domaine de compétence, vous tomberez quand même sur des gens qui en savent plus que vous. Ça, c'est pour nos relations entre nous. Dans votre relation à Dieu, j'espère que vous avez bien compris que vous êtes des ignorants, nous sommes des ignorants, et vous ne savez, je ne sais, nous ne savons strictement rien. C'est rassurant, parce que si on en savait plus que Dieu, ce serait embêtant. Donc l'humilité ne consiste pas seulement à reconnaître et à assumer une faiblesse et une médiocrité réelle, alors que l'on possède certaines qualités, mais à s'abaisser volontairement. Parce que si on a des qualités, et vous en avez, nous en avons tous,
Si nous focalisons sur ces qualités en oubliant nos faiblesses, on ne s'humiliera jamais, on ne deviendra jamais humble. Toujours Jean Chrysostome, l'humilité consiste à se regarder comme un néant malgré la grandeur et le nombre de ses mérites. Parce que si vous grandissez dans votre relation à Dieu et dans votre vie spirituelle, et à un moment vous pécherez moins, vous deviendrez progressivement de plus en plus saint. Et le danger sera toujours là. Vous vous dites, ah, qu'est-ce que je progresse, hein? Donc, c'est pour ça que quand vous lisez les pères, il y en a certains quand même qui avaient, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, atteint un certain niveau de sainteté ici-bas. Quand vous lisez leurs écrits, ils ne se contentaient pas de le dire, ils vivaient des choses. Hein. Ils continuent à ne discerner en eux que du néant, que rien du tout, parce que plus ils s'approchent de Dieu, plus ils se rendent compte que tout est grâce et qu'ils ne doivent rien à eux-mêmes, mais tout à Dieu. La véritable humilité consiste donc à s'abaisser, surtout quand on a des occasions de s'élever. L'humble, dit Isaac le Syrien, je crois que je n'ai pas mis de diplôme. L'humble, dit Isaac le Syrien, est celui qui a secrètement, c'est-à-dire personne ne le sait, hein, de quoi s'enorgueillir et ne s'enorgueillit pas, mais ne voilà rien de plus en lui qu'un peu de terre. Ce qui est en lui, il pourrait s'enorgueillir, il dit ça c'est simplement de la terre. Ça me fait penser à ce très beau verset où Paul dit que l'évangile nous avons reçu, nous le portons, il a été déposé dans des vases de terre. Pas des vases d'honneur, hein, non, des vases de terre. Alors vous l'aurez compris, il ne suffit pas d'être humble devant Dieu, ça c'est, je pense, relativement facile, enfin, moi j'espère. Il faut aussi l'être devant les hommes. Le test ultime donc de l'humilité restant les humiliations et les louanges. Un homme peut être humble dans ses pensées, ça c'est déjà bien, hein, ne rien penser d'orgueilleux sur lui-même. Mais seule l'absence de trouble lorsqu'il sera, soumis à l'humiliation révélera qu'il est humble véritablement. Hein. Vous pouvez avoir une pensée très humble vis-à-vis de vous-même, en vous-même, mais c'est quand vous serez confronté à la méchanceté ou l'humiliation des autres, ce que les autres sont capables de dire, de passer un pas sur vous, etc., dans la situation où vous serez agressé extérieurement, que vous allez voir si vous êtes vraiment humble, autrement qu'en pensée. Parce qu'on peut aussi mal penser de soi-même, on peut se dire je suis humble alors qu'on ne l'est pas du tout. Et le test, ce sera la réalité. C'est valable pour l'humilité comme pour tout le reste. Hein. Seigneur, merci que je suis quelqu'un d'aussi patient. Ouais, ben, prends ta voiture dans un bouchon et on va voir déjà. Ben oui, c'est aussi bête que ça. Hein. Mais on peut se penser, oh, je suis vraiment patient comme gars. Et en fait, c'est la réalité qui va nous dire si on est patient ou pas. Ça prouve aussi qu'on a besoin des autres pour tester tout ça. Ne me testez pas trop aujourd'hui quand même. Je n'ai pas bien dormi, donc. Donc c'est le signe d'une humilité plus grande encore que d'accepter cette humiliation avec joie. Comme les apôtres qui sortaient tout joyeux parce qu'on venait de les battre, parce qu'ils étaient chrétiens. Ils étaient tout joyeux d'avoir pris des coups. Si je n'ai jamais pris de coups depuis que je suis chrétien, c'est parce que le Seigneur a trop peur de ceux qui essayent de me mettre des coups, à mon avis. Ah là là, j'ai encore du travail. Là encore, comment ne pas penser à notre Seigneur Jésus qui se taisait devant les coups, les injures, les moqueries et même les crachats. Il ne disait rien. Alors qu'il avait la puissance de feu d'un milliard de fois l'armée américaine. Hein. La possibilité de détruire tous ces gens qui le maltraitaient, elle était véritablement là. Hein. Il le dit d'ailleurs devant Pilate. Je suis là quelque part parce que mon père m'est ami, mais si je voulais, je n'aurais qu'à faire un geste et des millions d'anges viendraient me délivrer. Hein. C'est là aussi, il est humble, pas parce qu'il ne peut pas faire autrement, mais parce qu'il est véritablement humble. L'amour et l'humilité sont les fondements de la vie chrétienne, ça je pense que vous avez compris. En tout cas, c'est ce que Jacques nous enseigne, tant il est vrai que c'est l'orgueil qui est à l'origine de la chute et le principe de l'existence déchue. Tous les hommes non régénérés fonctionnent par l'orgueil, même s'ils ne le savent pas. Donc sans le remède qu'est l'humilité, aucune guérison, aucune construction nouvelle n'est possible.
C'est pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ, en tout cas je le pense, cite en premier lieu dans ses béatitudes, rappelez-vous, les humbles, ou les humbles plutôt de cœur, ou les pauvres de cœur. Parce que le déluge de mots en tout genre qui inonde notre terre n'a pas d'autre source que l'orgueil. Okay, vous n'avez qu'à allumer le poste de télévision et écouter un peu les informations, les discussions diplomatiques entre les Russes et les Américains pour l'instant. Alors ça parle de géostratégie, tout ce que vous voulez, de frontières. Il y a ça. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai une plus grosse paire que toi, quoi. Non, mais c'est terrible, c'est de l'orgueil. Sans humilité, nous construisons en vain, car tôt ou tard, aussi haut sera monté l'édifice de notre vie, s'il n'a pas pour fondation l'humilité, cet édifice s'effondrera. Les couples s'effondrent à cause de ça, les sociétés s'effondrent à cause de ça, les familles s'effondrent à cause de ça. Toutes les relations s'effondrent à cause de ça, et je prends le verset suivant de l'Épître de Jacques. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors, je ne vais pas faire trop long, mais peut-être aussi expliquer ce verset par rapport à tout ce que nous venons de dire, parce que c'est ça l'intérêt, il y a une structure. Donc, ce verset s'éclaire à la lumière de ce que nous venons de dire sur les versets de Jacques concernant l'orgueil et l'humilité. On ne comprend pas ce que Jacques dit, convenablement en tout cas, si on ne garde pas à l'esprit ce qui vient d'être dit sur l'orgueil et l'humilité. Donc, nous pouvons, dit Jacques, nous soumettre à Dieu ou au diable. Parce que s'il ne fouille pas le diable, vous vous soumettez. C'est ça que ça veut dire. Ça veut aussi dire que vous ne pouvez pas être soumis aux deux. Vous êtes soumis au diable, vous n'êtes pas soumis à Dieu. Si vous êtes soumis à Dieu, vous n'êtes pas soumis au diable. Pour être soumis à Dieu, comment est-ce qu'on fait? On sait maintenant, il faut être humble. Car, déjà, il résiste aux orgueilleux. Pour être soumis au diable, il faut au contraire être orgueilleux. Et vous êtes soumis au diable. Car il est lui-même tombé dans ce piège de l'orgueil et se sert de l'orgueil pour nous rendre esclaves. Paul, encore lui, nous avertit de ce danger. En tout cas, il avertit Timothée, son fils spirituel, qui doit installer des responsables d'église dans de nouvelles églises implantées. Il lui donne ce conseil, pas seulement celui-là, mais le premier conseil qu'il donne pour choisir, entre guillemets, les anciens de l'église, il dit, donc l'ancien, le responsable de l'Église, ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, encore lui, il ne tombe sous le même jugement que le diable, parce que le diable est tombé dans le même piège. Quoi? L'orgueil, archange, magnifique, l'orgueil. La maturité spirituelle, la fin des illusions sur son compte, et le chemin d'humilité sont indispensables à un dirigeant d'église. Plus vous désespérez de vous-même, plus vous serez un dirigeant compétent. Toute chose que ne pourrait pas posséder un jeune converti, évidemment, indépendamment des qualités intellectuelles, théologiques qu'il peut posséder. Il n'y a pas que ça qui compte, bien entendu. Et puis, c'est aussi de l'amour. Ne va pas mettre en position un jeune converti, même s'il a des qualités évidentes, parce que le chemin, ça va être la dégringolade. Il va être orgueilleux. Donc cet homme tomberait dès lors dans le même piège où est tombé le diable lui-même, celui de l'orgueil. Alors, faire fuir le diable, c'est quand même ça que Jacques nous dit. Il fuira loin de vous. Je pense que c'est notre rêve à tous. Et on s'imagine, là encore les jeunes convertis sans doute, on s'imagine aisément au centre de combats terribles contre des entités démoniaques. On se voit en super-héros de la foi, bravant les hordes infernales et remportant la victoire. Rien de tout ça. Rien de tout ça. L'exégèse nous impose ici encore la modestie. Pour faire fuir le diable, nous dit Jacques, il faut répandre autour de nous une odeur qu'il déteste. Et le parfum qu'il déteste par-dessus tout, c'est celui de l'humilité. Parce que c'est son antithèse. Il ne supporte pas l'humilité parce que c'est tout ce qu'il n'est pas. Il déteste les humbles car ils représentent tout ce qu'il n'est pas
et ce qui lui est à jamais interdit d'être. Il fuit, car il trouve ces hommes et ces femmes soumis à Dieu dans leur humilité, dépendant totalement de lui, sachant que Dieu est tout et qu'ils ne sont rien. Avec des hommes comme ça, le diable, il fait une chose, il s'en va. C'est la même tactique que Jésus a employée lors des tentations au désert, en Matthieu 4. C'est d'un cœur humble qu'il a résisté au diable en se mettant à l'abri derrière la parole de son Père, comme l'on s'abrite derrière un bouclier. Il était soumis en toutes choses à celui qu'il avait envoyé dans le monde. Alors qu'il aurait pu dire, mais t'es qui, toi? En Bruxelles, on dirait petit Stuxke, c'est ça, hein? Un petit ange, un petit archange. Tu sais qui je suis, moi? Moi, je suis le Fils de Dieu, et je vais te mettre une tête comme ça. Il n'a pas réagi comme ça, Jésus. Parce qu'il voulait justement nous montrer un autre chemin. Parce que s'il lui aurait pu le faire, même si par nature c'était totalement impossible, nous ne pourrions pas ne traiter jamais le diable comme ça, mes amis, si un jour vous le croisez. Donc nous devons travailler, je termine, nous devons travailler sans relâche à ne plus nous laisser asservir par les passions et les désirs de notre nature humaine. Contre de tels hommes, donc des hommes et des femmes qui recherchent l'humilité, le diable ne peut rien faire si ce n'est fuir et s'en aller rôder autour d'une autre proie. Et c'est dommage pour ces autres proies, évidemment. Alors nous avions parlé la semaine dernière de l'état de veille qui devait être le nôtre, rappelez-vous, en rapport avec l'église de Sardes. Eh bien, la première chose sur laquelle nous devrions veiller, c'est notre âme et son humilité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.